Amis internautes du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bienvenue à ce nouvel épisode du débat. Dernièrement, on avait eu un débat avec un athée et cet épisode, il était très intéressant. D'ailleurs, on va continuer dans les semaines à suivre avec cet agnostique, pour ne pas dire athée. Nous sommes aujourd'hui en présence de Omar Ahmed, vous le connaissez très bien, prédicateur de la communauté musulmane Ahmadiyya de France. Il est aussi assistant coordinateur à la MTA internationale pour la francophonie. Nous avons également avec nous Ismaël, et Ismaël, c'est un ami qui est un musulman lambda, en l'occurrence. C'est un musulman qui ne se dit pas d'une branche particulière, donc il se dit musulman lambda. Il a quelques questions, il a quelques interrogations sur la communauté Ahmadiyya, et je vais lui laisser la parole. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder que si vous avez des questions, parce qu'on l'a vu dans la dernière émission aussi avec l'agnostic, euh, avec Guy, il y avait des personnes qui avaient quand même des questions et qui voulaient participer à l'émission. Donc vous avez la possibilité de participer à l'émission, de venir nous rejoindre, de poser directement vos questions, de débattre avec Monsieur Omar Ahmed. Et pour cela, écrivez-nous à mtafrançais@mta.tv ou écrivez-nous en commentaire et puis nous essayerons de vous contacter directement. Voilà, ceci étant dit, je vais laisser la parole à Ismaël. Ismaël, il va falloir activer ton micro avant de parler et puis je laisserai Monsieur Omar répondre. Monsieur Ismaël. Là. Ok, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci Adnan de m'avoir invité. Omar, enchanté aussi au passage. Alors moi, la première question que je voulais un peu savoir, c'était un peu de comprendre plus en détail le mouvement Ahmadiyya et vraiment comprendre dans son intégralité en quoi ça consistait, parce que c'est un sujet que j'ai déjà pu aborder avec des amis. Mais aujourd'hui, pour moi, vraiment la question de façon profonde, c'était vraiment de comprendre dans son intégralité le sujet. Voilà. Monsieur Omar, je vous laisse la parole. Ok, ben, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation, Ismaël. Et après, c'est une question qui est très vaste. Parler de toute l'intégralité du message de l'Ahmadiyya dans le court espace qui nous est donné. C'est pas une chose facile, mais pour aller dans les grandes lignes, l'Ahmadiyya, ce n'est ni plus ni moins que l'islam. C'est la revendication de l'accomplissement d'une prophétie qui a été faite par le saint prophète Mohammed concernant la fin des temps. Et donc, l'Ahmadiyya reprend en fait les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, et donne une interprétation concernant la fin des temps en conformité avec le Saint-Coran et la Sunna et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed et rejette en fait les compréhensions un peu trop littéralistes et apocalyptiques de cet événement qui, pour l'islam, selon l'Ahmadiyya, signifie tout simplement une époque de décadence morale et spirituelle pendant laquelle devait venir une personne qui avait été prophétisée par le prophète sallam, dont la mission serait justement de redonner à l'islam ses lettres de noblesse. Donc, dans les grandes lignes, voilà ce que c'est que l'Ahmadiyya. Ok, super. Là, on m'entend ou pas? On m'entend? Ouais, bien sûr, on vous entend. On vous entend. Ok, super, merci. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que vous pensez quelque part de ces divergences et ces différences parfois que l'on peut avoir par rapport à un certain nombre de groupes? Parce que moi-même, étant musulman, pendant un certain temps, je me suis posé énormément de questions sur tous ces groupes, Hanafites, Shafi'ites, Malikites, Hanbalites, enfin vraiment tous ces groupes-là. Et moi qui ai vraiment une vision très très spirituelle de l'islam, c'est-à-dire vraiment comment éduquer son cœur,
et vraiment comment être tous les jours très très bon aussi dans notre posture en tant que musulman, de par non pas uniquement une simple pratique pure et dure, mais surtout un mode de vie, une façon c'est un mode de vie, une façon de penser, de voir les choses. Donc comment vous vous situez, comment vous voyez en fait cette vision-là de différence parfois dans ces différents groupes ou autres, sachant que moi aujourd'hui c'est vrai que pendant un certain temps, de par l'éducation parentale, je me suis posé énormément de questions sur ça, mais après beaucoup de recul, je me dis que voilà, je reste musulman au sens large du terme et je n'appartiens pas forcément à un groupe. Je ne sais pas si la question a été explicite, mais en tout cas dans la vision, dans la chose, voilà. Oui, j'ai bien compris. C'est vrai qu'on a souvent cette tendance on a toujours cette tendance, et c'est normal d'avoir cette réaction-là parce que l'islam professe l'unicité divine. Et de l'unicité divine doit normalement découler l'unicité des êtres humains et tout du moins l'unité des musulmans. Or, c'est une chose qu'on ne voit pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier en réalité. C'est quelque chose que le saint prophète Mohammed lui-même avait voulu éviter, puisqu'il y a un hadith célèbre dans lequel il est fait mention du fait que le saint prophète s'est tourné vers Allah et lui a demandé, alors à l'époque, à l'époque du début de l'islam, où on ne pouvait pas encore parler de division, puisque l'islam était en plein devenir et il était forcément uni face à un ennemi commun qui étaient ceux qui voulaient l'annihiler et tuer le poussin dans l'œuf. Eh bien, le saint prophète sallam avait été informé par Allah qu'il viendrait un temps que de l'islam, il ne resterait que le nom, le Coran, il ne resterait que le texte, les mosquées seraient remplies, mais seraient vides de droiture, et les ulama se battraient en fait entre eux. Donc, il y aurait une division dans l'islam. Et par rapport à cet état de fait, le saint prophète sallam avait demandé à Allah de préserver sa umma, de préserver sa communauté de la division, chose à laquelle Allah n'a pas accédé. Et donc le saint prophète sallam nous a donné plusieurs indications pour nous donner un état des lieux qui serait justement, qui correspondrait à cette fin des temps spirituelle qui est souvent comprise comme une fin des temps, comme je l'ai dit en traduction apocalyptique, où il avait parlé de décadence morale, spirituelle, et la marque justement de cela serait la division, alors que les musulmans, à son époque, étaient complètement unis. Et donc, par rapport à ça, on est face à une réalité où on n'y peut rien. C'est quelque chose qui devait se passer et qui s'est passé. Et donc, par rapport à cette réalité-là, le saint prophète sallam nous a averti de nous positionner. Donc, c'est par rapport à ces injonctions du saint prophète sallam que le musulman, il est dans une démarche où il doit justement arriver à vivre sa foi, mais en tenant compte des réalités qui ont été annoncées par le saint prophète Mohammed sallam. Et par rapport à ces réalités qui ont été annoncées par lui, il doit forcément se positionner. Donc, ça, c'est un élément de réponse. Ensuite, indépendamment de cela, ça n'implique pas forcément que les personnes qui individuellement penseront différent de moi, je vais m'amuser, moi, à les considérer comme des non-musulmans, comme certains s'amusent à le faire. À ce moment, et ça, c'est un vrai problème qu'il y a dans la Oumma, que les gens ont la parole facile pour dire qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est deux choses différentes. Il y a une division, il y a des divergences d'opinion, mais personne n'a le droit d'excommunier qui que ce soit. C'est ce que je peux dire pour commencer par rapport à ce que vous avez avancé. Ok, super. Du coup, par rapport à ça, moi j'avais une autre question, parce que j'ai un ami à moi, un ami très proche, Ahmadja, donc qui me parlait d'un sujet qu'il avait donc, concernant le fait qu'il avait envie de se marier éventuellement avec une femme. La problématique qui s'est posée, c'est qu'il m'a dit que bah, tout allait bien, c'est-à-dire tant bien par rapport à la personnalité, tant bien vraiment sur le projet de vie et tout ce qui en suit, mais que du fait que cette femme refusait de se reconvertir Ahmadiyya,
cela entraînait une difficulté pour eux deux de s'unir. Du coup, moi, je voulais avoir votre avis sur ça parce que sur le coup, bah, j'ai trouvé ça assez dommage, en fait, de se dire que, bah, au final, c'était deux personnes qui se correspondent, qui peuvent vivre une vie pleine, sachant que aujourd'hui, ça change, ça reste quand même tout de même un sujet d'actualité, même si on n'en parle pas et que ça peut être vu comme quelque chose de tabou. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a cette volonté d'avoir une femme qui lui correspond, une femme pieuse, qui puisse lui permettre de s'élever tant bien émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Et bah, du coup, il a été contraint de ne pas pouvoir s'unir avec cette femme à cause bah, du coup du fait qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne voulait pas se reconvertir. Donc du coup, je voulais avoir votre point de vue, sachant que c'était une musulmane lambda comme les autres aussi. Donc voilà. Donc, l'homme a refusé de se marier avec la sœur parce que la sœur a refusé de devenir Ahmadi, c'est ça? C'est exactement ça. Après, moi, je ne connais pas le détail de cette relation particulière, puisque les deux parties, je ne les connais pas. Mais sur le principe, il est vrai que l'islam autorise même un musulman à se marier avec une chrétienne, à partir du moment où c'est une femme pieuse. Maintenant, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que de manière en guise de discipline, en guise de discipline par rapport, là je prends toujours l'exemple du musulman et de la chrétienne, même si un Ahmadi et une musulmane, un Ahmadi, ça n'a rien à voir, parce que tous les deux sont musulmans. Mais je parle en termes de différence au niveau de certaines différences qui pourrait y avoir. En termes de discipline, si effectivement les personnes ont deux objectifs séparés et qu'ils ne peuvent pas s'entendre par rapport à ces objectifs-là, notamment au niveau de l'éducation des enfants, il peut y avoir un souci. Simplement, en tous les cas, en termes d'interdiction ou d'obligation, l'Ahmadiyya n'interdit pas à un musulman Ahmadi de se marier avec une sœur musulmane non Ahmadi. Bien que, effectivement, on va plutôt encourager un frère Ahmadi à se marier avec une sœur Ahmadi, parce que dans la communauté, pour des raisons pratiques, il y a plus de femmes que d'hommes. Et un Ahmadi qui va se marier en dehors de la communauté, il va léser les droits d'une sœur Ahmadi à se marier avec un Ahmadi. Cela dit, pour vous rassurer, il y a beaucoup de mariages qui sont faits dans la communauté entre Ahmadi et non-Ahmadi. Il n'y a pas une interdiction absolue. Ok, d'accord. Juste rapidement pour rebondir dessus, donc ça, je ne pense pas que ça a vraiment un impact aussi avec la dimension Ahmadi, mais on sait tous qu'aujourd'hui dans la communauté musulmane, au sens large du terme, il y a cette grosse problématique en lien avec les faits traditionnels, culturels et aussi mélangés quelque part parfois à la religion. Donc c'est un peu cette, cette cette contradiction de se dire qu'on met ça sur le coup de la religion alors que c'est parfois juste des rites culturels et traditionnels. Donc du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes parfois qui ont bah, cette nuance souvent qui est appuyée sur la dimension religieuse et culturelle à la fois? Parce que pour être très très concret, je prends l'exemple que vous parliez, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes, je le pense en tout cas par les sujets de conversation que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'Ahmadja, qui se sentent bloqués de pouvoir s'unir avec une sœur non Ahmadja par jugement, selon moi, parfois peut-être culturel aussi, de se dire que voilà, du fait que tu ne vas pas être avec une Ahmadja, donc ça ne marche pas pour la famille et patati et patata, enfin toutes les problématiques que parfois on peut rencontrer. Monsieur- Ah, Oui, non, c'est bon, j'avais désactivé votre micro, mais vous avez compris. Je vous laisse. oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que un mariage, c'est pas simplement un homme et une femme. Un mariage, c'est deux familles. C'est une famille se marier avec une autre famille. Il doit avoir l'adhésion de deux familles pour qu'il y ait la réussite dans un couple. Maintenant, quand vous avez
une personne qui vient d'une communauté traditionnelle qui se marie avec une autre personne qui vient d'une autre communauté, mais avec autant de traditions. Et quand les traditions sont en clash, eh bien, ça peut créer plus de problèmes si effectivement les gens ne comprennent pas ça. Et surtout, si le couple n'est pas uni sur une seule et même vision. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous sommes tous musulmans. Maintenant, par rapport à la question du ramadan. Par rapport à la question du ramadan, chaque année, il y a un problème pour savoir quand est-ce que le ramadan doit commencer. Nous, dans la Jamaïque, on n'a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'on se base réellement par rapport aux instructions du saint prophète, à savoir de commencer à la visibilité de la lune. Et donc, on peut bien à l'avance savoir précisément quand le ramadan doit commencer. Mais comme notre méthode, la méthode de nos autres frères musulmans n'est pas aussi rigoureuse, eh bien, souvent, au dernier moment, à chaque fois, ils trouvent une date différente pour le début du ramadan. Vous allez vous dire que ça n'a rien à voir avec la question que vous me posez, mais là, vous allez comprendre. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le ramadan est un rituel qui est censé être rassembleur, et par voie de conséquence, l'Aïd en est un rituel encore plus rassembleur, un moment justement de rassemblement, un moment de fraternité, de partage avec la famille. Eh bien, à cause justement de cette différence dans la rigueur de la détermination du mois du Ramadan, eh bien, ça crée de véritables conflits. Parce que l'Ahmadi, lui, qui va suivre justement sa communauté et jeûner le mois du Ramadan un jour avant sa fiancée, par exemple, ça ne va pas être compris forcément du côté de la famille. Où on va croire, on va parler de scission, on va parler d'une communauté qui veut faire bande à part. Alors, si aujourd'hui, la relation entre l'homme et la femme est basée uniquement sur des questions, on va dire, de l'ordre de l'émotif, des sentiments, qui sont des choses qui sont éphémères, et pas de l'ordre de la conviction religieuse, de sorte que la sœur en question, si elle n'est pas Ahmadi, elle suit son mari uniquement pour des questions de sentiments, à un moment ou à un autre, elle va le regretter. Et elle ne sera pas dans une position de pouvoir justement s'épanouir dans son couple, parce que là, effectivement, les objectifs ne sont pas concordants. Et donc là, je dirais même plus que c'est dans le principe, c'est on revient sur les raisons pour lesquelles on se marie. En islam, on dit qu'on doit se marier soit pour la richesse d'une personne, son rang social, ou sa famille et la piété. Et la meilleure raison pour laquelle on doit se marier avec une personne, c'est rechercher sa piété religieuse. Or, de nos jours, les critères sur lesquels on se base pour s'unir avec une personne, un homme pour une femme pour un homme, ce sont des critères physiques extérieurs et qui, justement, ne survivent pas lorsqu'il y a des tempêtes que l'on connaît de la vie. Et donc, c'est pour cette raison-là que, plus que de savoir pourquoi Ahmadiyya, pas Ahmadiyya, c'est plus lié à la raison pour laquelle on se marie, que ce genre d'union va faire en sorte que l'homme il ne va pas se sentir à l'aise de se marier avec une personne en dehors de sa communauté, ou la femme ne va pas se sentir à l'aise de se marier en dehors de sa communauté. Parce qu'encore une fois, si les deux se comprennent uniquement au niveau des sentiments, ils n'arriveront pas à soutenir les oppositions qui peuvent exister au sein des deux communautés respectives. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Ismaël, j'ai coupé ton micro. Donc, si tu peux le réactiver. Oui, allô. Ouais, on t'entend. C'est bon. Ok, super. Merci pour cette réponse. Un autre cas de figure que dernièrement, je voulais avoir votre avis dessus. Dernièrement, on voulait aller prier à la mosquée avec un ami Ahmadja.
Donc, on était un groupe de 3-4 personnes. Et du coup, il a refusé d'aller prier avec nous parce qu'il me disait qu'il ne priait pas dans ces mosquées-là et qu'il priait dans les mosquées uniquement Ahmadiyya. Donc, nous, on n'a pas voulu faire de débat par rapport à ça parce qu'on respectait et on acceptait pleinement son point de vue. Mais du coup, moi, j'aurais voulu avoir un peu plus d'explications par rapport à ça, du coup. En fait, toutes vos questions, leur réponse faudrait donc une présentation de l'Ahmadiyya en réalité. Là, pour revenir à la question du mariage, sur des cas concrets que moi je connais, et après je vais revenir sur la prière, sur des cas concrets que je connais, certaines personnes se sont mis en couple et n'étant pas conscients des divergences qu'il y avait, et souvent de l'ignorance, parce qu'il y a beaucoup d'ignorance qui sont faites à propos de l'Ahmadiyya, et à cause de cette ignorance, il y a beaucoup de calomnies qui font que des gens qui sont musulmans, on va dire, traditionnels, vont commencer à croire que l'Ahmadiyya, c'est quelque chose de fou. Et les calomnies aidant, il y a une véritable opposition frontale contre la communauté et même les fatwas qui sont faites, voilà, c'est pas des musulmans, c'est des kafirs, des ceci, des cela. Et donc, si deux personnes se mettent en ménage et ne sont pas prêts à supporter justement toute cette pression-là, et là, je parle surtout du côté de la sœur qui n'est pas Ahmadi, elle va vivre un véritable calvaire. Ce qui se passe, c'est que alors qu'elle n'a pas accepté l'Ahmadiyya, elle risque même de se faire rejeter par sa propre famille. Et rejeter pourquoi? Pour l'amour d'un homme et oublier sa famille. Donc, dans ces cas-là, ça serait contre son intérêt à elle si elle ne prend pas conscience de tout cela. Et donc, il est vraiment important, au-delà de la question de Ahmadiyya par Ahmadiyya, de savoir pourquoi on se marie. Et maintenant, en termes de religion, de savoir de quoi il s'agit. Et c'est là que maintenant, je rebondis sur votre question concernant la prière et le fait de faire la prière derrière tel ou tel imam. Eh bien, la communauté musulmane Ahmadiyya revendique quoi? Revendique que l'imam Mahdi, celui qui a été prophétisé par le saint prophète sallam, est arrivé et qu'il a fondé une communauté. Au départ, ce qu'il a fait, c'est que les Ahmadis et les non-Ahmadis avaient l'habitude de prier même ensemble, mais ce sont les non-Ahmadis qui ont interdit aux Ahmadis de prier dans leur mosquée et qui plus est, comme je viens de le dire, ont commencé à sortir des fatwas pour nous excommunier en dehors de l'islam. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est répandu dans la communauté musulmane, comme quoi les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Et même dans certains pays, on est wajibul qatal, ça veut dire que le fait de tuer un Ahmadi, c'est quelque chose qui est considéré comme une bonne œuvre. Donc, et ça, je parle au niveau des ulama, je ne parle pas des musulmans lambda. Les musulmans lambda ne sont pas au courant de toutes ces choses-là. Les ulama, les savants de notre époque, eh bien, eux sont unanimes pour sortir la communauté de l'islam. Dans ces conditions-là, comment aujourd'hui un Ahmadi peut venir et prier derrière un imam qui nie la qualité de musulman à un Ahmadi? Et quand vous allez dans n'importe quelle mosquée, vous allez trouver parmi les sectes les plus dangereuses de l'islam, vous avez marqué l'Ahmadiyya, qu'on associe avec une secte qui n'est pas musulmane pour le coup, à savoir les Bahaïs, qui eux disent qu'il y a un autre livre après 5 ans. Alors que nous, on dit pas du tout ça, on se considère vraiment comme musulmans, les 5 pieds de l'islam, les 6 pieds de la foi, mais pourtant on nous associe à ces personnes-là. Donc on nous nie cette qualité de musulmans. Mais ça, aujourd'hui, cette chose-là, elle est très peu su par rapport aux musulmans lambda. Mais ce sont les ulama, et d'ailleurs en 1974, il y a même eu un rassemblement de savants musulmans pour se mettre d'accord pour dire voilà, les Ahmadis ne sont pas musulmans. Dans ces conditions-là, comment un Ahmadi peut aujourd'hui, en toute bonne foi, venir et prier derrière un imam qui unit sa voix? Attendez,
avant de passer, ouais, je vais quand même vous dire que ça fait à peu près une demi-heure, donc vous pouvez terminer quand vous voulez. Si vous avez des questions pour une prochaine émission, vous pouvez dire que vous les poserez dans une autre émission, mais je vous laisse faire, je vous laisse voir selon vos Ok. disponibilités. Ismaël, je te laisse la parole. Moi, j'avais juste une dernière petite question qui serait intéressante. Euh, donc, moi, j'aurais voulu savoir, selon vous, quels sont les enjeux de demain à suivre de près pour tirer la communauté musulmane le plus vers le haut. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des réalités aussi, et je pense qu'on n'en parle pas assez, que ce soit dans les prêches, que ce soit dans les rassemblements, que ce soit... Enfin, il y a souvent des fois où j'ai l'impression qu'il y a un peu un esprit un peu hypocrite, selon moi, des réalités. Donc, c'est un peu cette dimension de contourner parfois les sujets, ne pas aller directement tourner un peu autour du pot et ne pas aller directement dans les problématiques actuelles, notamment concernant la jeunesse musulmane, toute cette jeunesse qui veulent s'élever, comment accompagner les futurs leaders de demain aussi, je pense, parce qu'on voit qu'il y a énormément de leaders dans le monde entier, de différentes communautés. Mais en tout cas, je pense que selon moi, les modèles de réussite de la communauté musulmane ne sont pas assez mis en avant, selon moi. Et en fait, la réelle question que je me pose, c'est vraiment ça, c'est selon vous, quels sont les nouveaux enjeux à vraiment cibler, à vraiment structurer, accompagner pour tirer vraiment cette fameuse communauté musulmane vers le haut et vraiment de pouvoir prétendre, en tout cas, à avoir davantage de modèles de réussite sur lesquels la jeunesse pourrait éventuellement s'identifier. Parce que je pense qu'il y a un gros problème identitaire, en tout cas encore dans la communauté musulmane, et qu'on a du mal vraiment à se C'est une rattacher très bonne question. à Très, très bonne quelque chose de question. fort, en fait. Ah, franchement, je crois que c'est la question la plus intéressante que vous avez posée. Non pas que les autres n'étaient pas intéressants, c'est la question. C'est vraiment une très bonne question parce elle est concrète et elle touche au but même de l'islam. Parce que l'islam dit, Allah dit dans le Saint-Coran, j'ai suscité une communauté qui est la meilleure des communautés parmi les êtres humains parce qu'elle interdit le mal et elle autorise le bien. Donc aujourd'hui, cette question, elle revient à dire comment faire en sorte que les gens suivent un modèle de vertu plutôt qu'un modèle de vice. C'est ce que l'islam propose. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord. Eh bien, pour pouvoir répondre à cela, la réponse qu'a toujours donnée l'islam par rapport à ça, c'est l'unicité divine. Et cette unicité divine, elle a été mise en application de la plus belle des manières à l'époque du saint prophète Mohammed et par la suite par ses califes. Et l'islam a atteint des hauteurs à partir du moment où la Oumma était unie sur une seule main, unie sur les véritables objectifs de l'islam, qui sont ordonner le bien, interdire le mal, servir son Seigneur d'un côté et servir l'humanité de l'autre. Et avec pour modèle le saint prophète sallam et les khulafa qui les ont suivis. Ce qui s'est passé avec justement l'assassinat des khulafa et la période de décadence qui s'en est suivie, c'est que justement, il y a cette crise de modèle. Puisque ceux qui sont censés nous montrer la manière de vivre le mieux sa vie, à savoir les docteurs de la loi, eh bien, eux, justement, dépeignent une image qui n'est pas attirante. Maintenant, comment nous, en tant que musulmans, on peut faire en sorte d'arriver à atteindre, se réconcilier avec les hauteurs qu'ont atteintes nos prédécesseurs, les anciens? Eh bien, déjà, c'est retourner vers la bonne croyance. Retourner vers la bonne croyance pour être unis sur une seule main. Et à partir de cette unité, démontrer justement ces exemples de réussite. Et là, je parlais de choses très concrètes. Par exemple, dans la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a le premier Nobel de physique qui n'ait jamais été accordé à un musulman, à savoir le professeur Abdus Salam, qui a fait des découvertes qui lui ont permis justement d'avoir justement ce prix Nobel
de physique. Pourquoi? Parce que l'accent dans la communauté est mis sur l'excellence séculière. Parce que pour pouvoir justement avoir une parole, pour pouvoir avoir justement une visibilité dans le concert des nations de ce monde, il faut être au fait des dernières découvertes scientifiques. Et donc, c'est pour cette raison-là que l'islam enjoint justement tout un chacun, tout croyant, à exceller justement dans les sciences et dans l'éducation en règle générale. On a au sein de la communauté des associations d'architectes, d'ingénieurs, des groupes de réflexion avec des personnes qui sont spécialistes dans un domaine dans le seul et unique but de trouver des solutions pour soulager la souffrance humaine. Mais la différence avec, parce que vous me direz que dans le monde musulman, en règle générale, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup d'économistes, il y a beaucoup d'intellectuels, sauf que la force n'est pas regroupée, la force n'est pas rassemblée. C'est l'union qui fait la force. Et cette unité pour faire la force, la réponse, c'est quoi? C'est le khilafat. Qui est le khilafat pour notre croyance, à l'instar du khalifa de Hazrat Omar Farouk, Ali et Othman. Et pourquoi je dis que ça répond à votre question? Parce que si vous regardez, par exemple, les œuvres qui ont été faites par l'Occident en termes d'avancées au niveau social, il y a une grosse inspiration des califes de l'islam qui ont apporté justement des œuvres, qui ont apporté des solutions qui ont été reprises justement encore aujourd'hui dans l'Occident. Et ça a été fait par les bénédictions du khilafat. Cette machine, elle est encore en marche. Elle est en train de se faire. Dans l'histoire même récente, l'Ahmadiyya a produit des personnes qui ont été capables, grâce à leur intervention au niveau de l'ONU et en étant eux-mêmes présidents de l'Assemblée de l'ONU, ont été capables de donner l'indépendance aux pays arabes à l'époque de la décolonisation. Donc, par rapport à ces exemples du passé, c'est pour vous dire que ces exemples du passé, ce sont des exemples bien concrets qui sont en train de se construire et qui sont justement les fruits et les bénédictions liées justement à l'unité derrière une autorité spirituelle, à savoir un calife. Et donc, cette question, elle ne se résoudra pas sur un simple coup de baguette magique. Ça ne veut pas dire que vous êtes Ahmadi et vous êtes sûr d'exceller, mais c'est pour vous dire que par rapport à votre préoccupation, la solution qui a été justement apportée par le saint prophète Mohammed, un des signes qui ferait que justement on peut penser que c'est la bonne voie à suivre, c'est qu'elle reproduit des personnes qui sont exemplaires et qui peuvent être émulées pour pouvoir dire oui, l'islam représente, les musulmans représentent des modèles de vertu à suivre. Donc, en clair, et pour finir sur cette question, notre vision de la réussite de l'islam et notre vision de la victoire spirituelle pacifique de l'islam sur toutes les autres nations et cette victoire dans le sens où l'islam inspirera le monde et les musulmans vont inspirer le monde seulement et seulement si ils arrivent à se réunir de nouveau comme ils l'étaient auparavant. Et nous pensons et nous avons la conviction que cette unité, elle sera possible uniquement sous la bannière du khilafat. Jazakallah, monsieur Omar. Ismaël, est-ce que tu vas rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut terminer? Parce que je pense que ça va faire peut-être 40 minutes maintenant. Ok, d'accord. Mais on doit finir à 40 minutes, c'est ça? Non, on peut finir quand vous voulez. Moi, c'est selon vos J'ai disponibilités. juste une dernière petite question. Bien sûr. C'est une réflexion. Déjà, merci pour la réponse, parce que je l'ai trouvée très, très pertinente en tout cas. Et moi, la question que je me pose, selon vous, quels sont les axes d'amélioration à apporter sur la pédagogie d'apprentissage de l'islam de notre temps, auprès de la jeunesse, auprès des madrasas, auprès des écoles, auprès de toute structure d'accompagnement, de formation. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les axes d'amélioration concernant vraiment cette notion de pédagogie d'apprentissage de l'islam?
Monsieur Mar, vous avez compris la question? Oui, oui, j'ai compris. Déjà, je trouve que par rapport à une certaine époque, il y a de l'amélioration, même si tout n'est pas parfait. Même si je parle, même en dehors de l'Ahmadiyya, je parle des musulmans en règle générale, il y a une amélioration dans le sens où il y a une certaine époque où c'était fait en langue arabe ou en langue du peuple qui vient pour enseigner l'islam. Ou souvent, c'était en langue arabe. Par exemple, dans les mosquées, quand on allait et qu'on priait dans les mosquées, souvent, c'était en arabe et il n'y avait pas de traduction. Maintenant, au moins, il y a un effort qui a été fait à ce niveau-là. Mais mais au niveau des axes d'amélioration, moi je dirais qu'il faut faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, plus de remise en question, ne pas avoir peur de poser les vrais problèmes et de réfléchir sur les vraies solutions. Arrêter de botter en touche et d'élucider, de ne pas aborder les questions qui fâchent. Par exemple, très concrètement, encore une fois, aujourd'hui, à chaque fois que vous parlez à chaque fois que vous parlez avec un imam, lorsqu'il y a des questions auxquelles il n'arrive pas à répondre, il n'aura pas le courage de dire « je ne sais pas ». Mais dans le meilleur des cas, il ne répondra pas à cette question. Dans le pire des cas, il n'hésitera pas à invectiver ou à dénigrer un point de vue qu'il ne maîtrise pas. Ce qui a toujours fait la force des musulmans, ça a été ce qu'on appelle le adab al-irtilaf. Ça veut dire l'éthique du désaccord. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te respecte. Et c'est dans le respect, que dans cette divergence, eh bien, qu'on va arriver à trouver des solutions. Parce que de toute manière, à partir du moment où chacun a une position différente et qui accepte cette position différente, mais qu'il accepte le débat, c'est enrichissant. Et les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Mais à partir du moment où il y a cette censure, et il y a cette fermeture, ben c'est bon. Il n'y a pas de possibilité d'évolution. Bon, à l'époque, les musulmans, ils ont été forts parce qu'ils n'hésitaient pas à suivre cette injonction du Saint-Prophète sallam d'aller chercher la science, même si vous devez aller jusqu'en Chine, c'est-à-dire leur ouverture d'esprit. Et à partir du moment où ils ont commencé à avoir cette ouverture d'esprit, d'accepter qu'on puisse penser différemment de moi, eh bien, il y a eu ce progrès qui a été possible. Donc aujourd'hui, le musulman, il doit s'ouvrir et s'ouvrir encore. Et il ne doit pas avoir peur de mettre le Coran, hein, le livre des musulmans, le Coran, sous le crible froid de la rationalité. Mais il ne doit pas y aller à reculons. Il ne doit pas y aller avec crainte. Il doit le faire de la plus objective des manières. À partir du moment où vous pensez détenir la vérité, puisque vous êtes musulman, donc cette vérité-là, elle n'a peur d'aucune critique, d'aucune contradiction, elle n'a pas peur du débat. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est dans l'esprit critique, l'ouverture d'esprit, la tolérance au sein de la communauté musulmane. Arrêtez la takfirisation. Arrêtez de considérer celui qui ne pense pas comme vous comme un mécréant, alors que vous êtes tous les deux frères, vous croyez au même Dieu, vous croyez au même prophète, vous faites les mêmes prières. Si vous avez la possibilité, vous irez même au pèlerinage à la Mecque, vous jeûnez pendant le mois du Ramadan. Arrêtons de se nier dans nos identités respectives parce qu'on pense différemment. Et à partir du moment où on acceptera justement cette auto-analyse, qu'on acceptera cette autocritique sans concession, je pense qu'il y a des chances de succès. Surtout qu'aujourd'hui, on est face à un cycle, et je parle du cycle matérialisme athée, qui est sur la pente descendante. Et la seule solution aujourd'hui, en réalité,
Et même sans que les personnes ne le sachent, les gens commencent à se rendre compte qu'une vie sans Dieu n'est pas possible. Et c'est seul l'islam, à mon sens, qui a justement ces explications suffisamment logiques et suffisamment dans l'air du temps pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et les musulmans peuvent prendre ce flambeau et être à la hauteur justement de ce défi en arrêtant de se regarder le nombril, mais en acceptant de se remettre en question, quitte même à se faire humilier dans les échanges contradictoires. Voilà. Jazakallah, monsieur Omar, barakallahu fikoum. Ismaël, est-ce que tu as compris? Est-ce que ça t'a... Ouais, ça m'a parlé, hein. Ça m'a parlé. Ouais. Franchement, c'était très, très intéressant. Moi, pour ma part, j'ai plus de questions, monsieur Omar. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les réflexions, pour le partage. En tout cas, j'ai trouvé ça très, très Ah, pertinent. bah, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir, Ismaël. Je sais pas pourquoi, je crois que l'écran de monsieur Omar, il est bloqué, donc Ah, je il sais a pas. bloqué, ouais, j'ai vu. Ouais. Ok, Donc, ok. ok, monsieur Omar, merci beaucoup pour vos réflexions. Moi, j'ai trouvé que le débat, il était super intéressant, si on peut l'appeler débat, parce que pour moi, c'était pas vraiment un débat, c'était vraiment une discussion et des interactions qui étaient vraiment enrichissants. Et merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie, monsieur Omar, d'avoir participé. Ismaël, je te remercie aussi. Merci à toi. Si tu veux revenir, si tu as des autres interrogations, il n'y a pas de souci, on pourra revenir dans une autre émission aussi. Et je voudrais aussi dire à tous les téléspectateurs, aux internautes aussi qui nous regardent, que la prochaine fois, si vous avez des interrogations, tout comme Ismaël, vous pouvez venir et nous poser vos questions. D'ici à la prochaine fois, Ismaël, Jazakallah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est bien.